le jeu vous présente le jeu Rummy. Alors, vous connaissez peut-être le Rummy Cube. Et bien là, voilà le Rummy avec des cartes. Alors vous prenez un jeu de 42 cartes. Si vous jouez à 2 joueurs, vous en distribuez 10. Si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, vous en distribuez 7. Et si vous jouez à 5 ou 6 joueurs, vous en distribuez 6. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc chaque joueur se voit avec 7 cartes. Alors les autres cartes sont posées ici avec la carte de défausse. Donc le but du jeu, eh bien, ça va être de se débarrasser de toutes ces cartes de manière à marquer le plus de points possible. Lorsqu'un joueur s'est débarrassé de toutes ces cartes, il va marquer les points qui restent dans les cartes, le point des cartes qui restent dans les mains des autres joueurs. Alors, le but du jeu, ça va être de déposer sur la table des combinaisons. Vous voyez, par exemple ici, alors c'est minimum 3 cartes. Donc ça peut être une suite, vous voyez, 10 valets dame roi par exemple, ou ça peut être un brelan. Alors un brelan, ça voudrait dire qu'il faut que j'ai 3 cartes, par exemple 3 as, 3 cartes de la même valeur, et je peux les poser sur la table. Alors imaginons que ce soit ce joueur de jouer, il pourrait, alors à son tour de jeu, je prends soit une carte sur la défausse ici, ou une carte ici, et à la fin de mon tour, il faudra que j'en dépose une sur la défausse. Donc si je prends cette carte, eh bien je ne pourrai pas la redéposer sur la défausse. Il faudra que j'en choisisse une autre de mon jeu. Alors imaginons que ce soit ce joueur-là qui prenne par exemple, eh bien vous voyez qu'ici, il a 2 combinaisons. Eh bien à son tour de jeu, il ne pourra en poser qu'une seule sur la table. Hein, il ne pourra poser qu'une seule combinaison, donc soit les 3 as, soit il va poser 10 valets, dames et roi. Donc la valeur des cartes, hein, c'est la valeur faciale de la carte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eh bien ça vaut le nombre de points qui est écrit sur la carte. Hein. Si c'est un 7, ça vaut 7 points. Si c'est un as, ça vaut 1 point. Et les têtes, valet, dame, roi, vaudront 10 points chacune. Alors, votre tour de jeu commence à chaque fois par prendre soit une carte dans la défausse, soit une carte ici. Donc, je prends une carte ici, donc forcément, celle-ci va être retournée. Ensuite, eh bien, je pose une combinaison. Donc, par exemple, ici sur la table, moi, je poserai 10 valets, dame, roi de trèfle. Et je ne peux pas poser tout de suite ma combinaison, ma deuxième combinaison, puisque j'en ai déjà posé une. Donc ici, je vais ensuite défausser une carte. Et c'est au tour de mon voisin de jouer. Alors, imaginons au cours du jeu qu'on arrive comme ceci, vous voyez qu'il n'y a plus qu'une carte comme ceci. Hop, une fois qu'elle est retournée, eh bien, on la met ici. On mélange toutes les autres de la défausse et on les pose comme ceci. Alors, à votre tour de jeu, vous allez pouvoir soit déposer une combinaison, soit déposer une carte. Par exemple, ici, le joueur pourrait très bien remettre une carte comme ceci. Hein. Alors, soit vous décidez, comme là c'est le plus petit, eh bien ici on ne pourrait pas. Par contre, si le joueur avait eu ici par exemple le 9 de trèfle, alors je vais le retrouver ici, hop, imaginons qu'il ait le 9 à la place de l'as, eh bien il aurait pu très bien mettre le 9 ici. Alors, avant son tour de jeu, hein, si c'est à ce joueur-là de jouer, soit il prend celle-ci, donc il regarde, ça l'intéresse, puisque ça va lui permettre de poser ici tout de suite une combinaison, puisque c'est au moins 3 cartes. Donc que ce soit dans l'ordre croissant ou l'ordre décroissant, peu importe. Hein. Et il peut ensuite enrichir les autres combinaisons qui sont sur la table. Donc là, il pourrait mettre par exemple le 9 de trèfle. Et imaginons par exemple qu'il a réussi à se débarrasser de toutes ces cartes de sa main en les posant sur la table dans différentes combinaisons, eh bien, il va marquer beaucoup plus de points. Alors, imaginons par exemple, donc c'est encore à lui, donc cette carte a été tournée, bien entendu. Donc là, il a posé ces 2 combinaisons et le 9 de trèfle, eh bien, il doit reposer une carte de sa main
sur la défausse, ce qui fait qu'à ce joueur, il en resterait par exemple 3. Donc ce joueur-là regarde ses cartes et décide donc au premier tour, forcément il doit piocher une carte. Il n'a rien à poser sur la table, donc il passe à son tour. C'est à ce joueur-là qui prend son jeu et qui va regarder ce qu'il y a sur la table ici. Donc il doit prendre une carte et en défausser une. Alors il peut très bien défausser le 2 de pique. Hein. Il n'y a que lorsqu'on prend ici qu'on ne peut pas redéfausser ici. Donc ici, eh bien, il pourrait décider de défausser le 2 de trèfle. Alors ça revient à ce joueur. Ce joueur est donc obligé de prendre une carte ici. Donc c'est par exemple le 3 de carreau. Il a tout intérêt à la prendre ici, hein, puisqu'il sait qu'il va défausser, hein, la défausser ici, puisqu'il va poser ses 3 as et le 3 de carreau ici. Comme il a posé ses 3 as, il n'a plus de carte en main, eh bien les autres joueurs vont payer ce qu'ils doivent. Donc lui, ils doivent 9 et 6, 15, 15 et 7, 22. Lui, etc. Vous comptez ses points. Et lui, 2, si c'est 2, 8 et 6, 14, 24, 33, 43, 53. Et vous définissez au départ en combien de points, par exemple, vous voulez aller dans une partie. Alors, imaginons que ce joueur ait les cartes ici dans sa main. Il prend la dame de carreau ici. On retourne la carte et il va poser. Alors, il décide de poser, eh bien, la combinaison 6, 7, 8, 9, qui est une combinaison de plus de 3 cartes. Ensuite, il n'a plus le droit de poser une combinaison de 3 cartes ou plus, mais il peut très bien poser ici le 6 de trèfle et le 7 de trèfle. Il peut poser la dame de carreau et ensuite, il défausse sa dernière carte. Il réalise un remis puisqu'il pose toutes les cartes d'un coup en jouant. Donc dans ce cas, eh bien, il recevra le double des points qu'il aurait dû recevoir. C'est-à-dire que chaque joueur va multiplier par 2 le nombre de points qu'il a dans sa main. Voilà comment est-ce que vous pouvez jouer à ce jeu que je vous invite à jouer. Ça ressemble beaucoup au Rummikub. Sauf qu'ici, on ne peut poser qu'une combinaison de plus de 3 cartes à chaque fois sur la table. Voilà. Merci pour avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.